il y a très souvent une incompréhension à propos de l'amour. L'amour en tant que notre nature véritable, et puis l'amour que l'on pense voir, que l'on croit voir sur le plan terrestre dans notre expérience humaine. En fait, l'amour qui est vécu en tant que personne humaine, ce sont en réalité des émotions, c'est une émotion. L'enfant, il peut très bien sentir l'amour de ses parents, et puis quand il est puni ou quand il se fait engueuler, il ne ressent plus cet amour. Donc on voit bien que ce sont des choses qui varient, qui vont et qui viennent. Ça ne dure pas. Sauf qu'à peut-être chez certains, ils ont de la chance, mais on peut constater que ça va et ça vient, et que parfois on voit aussi des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on peut appeler la tendresse, la compassion, la douceur, et on commence à juger en fait la création. En réalité, là, on se place en fait en tant que connaisseur. Je sais des choses, donc j'ai du savoir par rapport à ce qui se passe autour de moi, et je donne mon opinion, aussi valable soit-elle en fait, et je commence en fait à décrier le fait que ce que nous sommes, c'est l'amour. Parce que je n'ai en fait qu'une vision, et je crois que c'est la seule. En réalité, ça c'est le plan du film en fait, c'est le plan des créatures. Il faut revenir en fait, il faut lâcher ce qu'il faudrait faire réellement, l'urgence en fait, pour s'en sortir, pour se sauver de ce drame qui se joue, tu vois, sur le plan terrestre, c'est de lâcher en fait toutes ses positions, tout son savoir, tous ses points de vue, pour revenir à la source, pour porter son attention non plus sur ce que je crois voir, sur ce que je crois entendre, etc., ou ce que je crois vivre. Et même si je ne le crois pas, voilà, je suis en train de vivre des choses ou de voir des choses que je n'aime pas. C'est vraiment de laisser tomber ça, d'abandonner ça, en tout cas un temps, de le faire régulièrement pour revenir à cet espace en nous, de porter son attention à l'intérieur, pour sentir en fait que derrière le silence, derrière le vide, c'est l'amour en fait, c'est la pure tendresse que nous sommes. Pour que vraiment, en fait, ce que nous sommes, qui nous sommes en fait, notre vraie nature, puisse briller, puisse jaillir en fait, puisse se révéler à nous. Mais encore faut-il le vouloir. Encore faut-il vraiment le désirer. Être honnête en fait dans ce que l'on veut vraiment, tu vois. Mais si je veux en fait être là à juger le monde et à dire ça c'est pas bien, donc je suis en train de juger Dieu. C'est comme si tu disais, voilà la période de la préhistoire où il y avait des animaux astronomiques sur terre, dans le ciel et dans la mer, des animaux mais gigantesques, avec une force, une puissance inouïe, et qui se pourchassaient, qui se tuaient entre eux. Est-ce que tu es en train de dire, voilà, là ce n'est pas de l'amour? Qui peut juger ça, tu vois? Qui? En fait, c'est toujours le mental en fait qui t'embarque, qui nous embarque dans ces scénarios pour nous dire que nous sommes un être pensant et que notre pensée vaut de l'or. Et si tu te trompais? Si au contraire, ça te maintient sur un plan qui n'est pas vraiment qui tu es, dans une certaine mesure. Parce que bien sûr, nous sommes le monde, hein, mais c'est de revenir. Au contraire, en fait, il faudrait profiter du fait que tu en as ras-le-bol, que tu vois des horreurs dans le monde, que tu en as ras-le-bol de voir la guerre, que tu en as marre peut-être de voir comment on fait du mal aux êtres humains dans le milieu du travail, qu'on fait du mal aux animaux, que l'on fait du mal aux enfants, à la terre, de dire stop avec ça, je veux en finir avec ça,
presque mourir, tu vois, il y a une idée de suicide, de dire stop, je veux mourir à cette humanité pour revenir au divin. Et quand ça, c'est vraiment urgent et que c'est définitif, que c'est radical, ça se découvre, ça se révèle à toi. Donc le silence, la vastitude, l'espace, l'infini, c'est l'amour. Parce qu'il faut beaucoup d'amour pour créer ce monde. Énormément d'amour. Regarde chez toi, si tu crées, si tu fais un repas pour tes enfants, c'est pas de l'amour ça? Ou si tu réalises un projet, je sais pas, d'architecture ou un projet jardin, c'est pas de l'amour? Ça te demande c'est l'amour en fait qui fait ça en réalité. Alors imagine au niveau univers, cela qui a construit l'univers. Tu imagines la dose d'amour qu'il faut? Donc c'est en partant de là, voilà, de découvrir, de lever le voile en fait sur qui nous sommes, qui va te permettre de sentir ce vaste amour qui est là, et à partir de là de commencer à agir. Et si tous les êtres humains s'éveillent à leur véritable nature, alors il semblerait que nous allons vers un autre monde, fait de compassion, fait de tendresse, de douceur, d'entraide, tu vois. C'est un autre monde. Et quand on s'éveille à sa vraie nature, il y a tout un travail de nettoyage. C'est la période cleaning. Parce qu'ici, il y a encore plein de bagages, tu vois. Même si je n'y crois pas, je sais que je ne suis pas ça, mais il y a de ça qui est là. Donc, mais la conscience le montre en fait. Et c'est pas jugé, c'est rencontré. Pour que l'amour fasse son travail. Et plus tu laisses l'amour circuler, en fait, plus l'amour va nettoyer, va purifier et va te rendre lumineux, va te permettre de briller. Parce que en fait, nous sommes la lumière. Et tant qu'il y a des encombrants, la lumière ne peut pas passer. Il n'y a que l'obscurité. Donc c'est vraiment en fait un défi, voilà, quand on est là à ne pas aimer telle chose dans le monde et à juger, etc. En fait, d'avoir le cran, le courage de lâcher ça. Ça ne veut pas dire que tu continues pas à agir voilà, d'une certaine manière au niveau de l'amour, mais c'est vraiment de devenir de plus en plus passif vis-à-vis du monde, actif-passif, pour changer l'orientation et te ramener à qui tu es. Devenir passif à l'intérieur et actif, de laisser le principe actif s'éveiller en toi et t'informer. C'est-à-dire par sa clarté. Il t'informe de sa clarté, de son amour, que tu es porté, que tu es soutenu. Et en quelque sorte, chacun de nous, en fait, nous sommes les messagers de l'amour. Donc nous portons la bonne nouvelle. Et nous la déclamons, en fait, tu vois, et on l'aime, parce que l'amour humain, quand il est vu en tant qu'amour humain qui va et qui vient, c'est une émotion, alors que ce que nous sommes n'est pas une émotion, mais l'amour humain qui va et qui vient, il a un destinataire qui attend un retour. Tu vois, il y a un échange, il y a des conditions, il y a des raisons. Ce n'est pas le cas de notre nature, il n'y a pas cette forme d'échange. Ou alors, s'il y a un échange, c'est simplement entre l'amour et l'amour, c'est-à-dire nous-mêmes et nous-mêmes. On s'aime follement, terriblement, passionnément. Et c'est facile, parce que c'est ce divin qui est là.